السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الفيديو. دونك هذه لا فيديو تكون لا سويت ديال ليكزارسيس اللي فات ديال ناسيونال 2017 étude de fonction. Donc nous sommes في la partie في la question 4a, résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini l'équation 1 moins 2 sur x ln de x. Donc 4a, soit x appartenant à 0 plus l'infini, 1 moins 2 sur x ln de x égale à 0, si seulement si 1 moins 2 sur x égale à 0, ou ln de x égale à 0. Donc si seulement si x moins 2 sur x égale à 0, ou ln de x égale à 0. Donc si seulement si x égale à 2, ou x égale à 1. Donc S, ensemble des solutions, c'est 1, 2. 4b. En déduire que la courbe C coupe la droite D en deux points dont on déterminera les coordonnées. Donc, soit x appartenant à 0 plus l'infini. C coupe D si seulement si f de x égale à x. Donc, si seulement si x plus 1 moins 2 sur x ln de x égale à x. Donc, si seulement si 1 moins 2 sur x ln de x égale à 0. Donc, si seulement si x égale à 1 ou x égale à 2. Donc, C coupe D en deux points. x1 égale à 1, f de x1 égale à 1, et x2 égale à 2, f de x2 égale 2 plus 2, donc c'est 2. Et 4c, montrer que f de x est inférieur à x pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2, et en déduire la position relative de la courbe C et la droite D sur l'intervalle 1, 2. Donc soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a x moins f de x égale à x moins x plus 1 moins 2 sur x ln de x. Donc c'est égal à 2 sur x moins 1 fois ln de x. On dresse le tableau. 2 moins x, x ln de x, x moins f de x. 0, 1, 2 plus l'infini. Positif, positif. 2 moins x positif sur 0, 2. Négatif sur 2 plus l'infini. X positif sur tout l'intervalle 0 plus l'infini. Ln de x positive sur 1 plus l'infini, négatif sur 0, 1. X moins f de x donc est négatif sur 0, 1, positif sur 1, 2, et positive et négative sur négatif sur 2 plus l'infini. Voilà, donc on a x moins f de x positive, quel que soit x appartenant à 1, 2. Alors, D est en dessus de C sur 1, 2. Construire dans le même repère OIG la droite D et la courbe C, on admettra que la courbe C possède un seul point d'inflexion dont l'abscisse est comprise entre 2,4 et 2,5. Ça c'est D. D'équation Y égale à X. On a F2 de 1 égale à 1, F de 2 égale à 2. Point d'inflexion, il est entre 2 et 3, entre 2,4 et 2,5. Et on a
y égale à x asymptote AC en... Voilà. On a f de 1 égale à 1, f de 2 égale à 2. On a D en dessus de C sur de 1, donc on a un truc comme ça. Y égale à x asymptote en plus l'infini. Ici, on a un point d'inflexion. Voilà, à peu près comme ça. Voilà la courbe de Stey. On passe à la question suivante. Donc 6a. Montrer que l'intégrale entre 1 et 2 de ln de x sur x dx égale à 1 sur 2 ln 2 au carré. Donc on a l'intégrale entre 1 et 2 ln de x sur x dx égale, ça c'est u, et ça c'est 1 sur x, c'est la dérivée de u. Donc on a l'intégrale entre 1 et 2 de 1 sur x lié à ln de x prime, ln de x prime fois ln de x dx. Donc égal à 1 sur 2, l'intégrale entre 1 et 2 de 2 ln de x prime fois ln de x dx. Donc égal à 1 sur 2 ln de x au carré entre 1 et 2. Donc égal à 1 sur 2 ln de 2 au carré moins ln de 1, c'est 0. Voilà, donc l'intégrale égale à ln de 2 au carré sur 2. Question 6b. Montrer que la fonction grand H est une fonction primitive d'une fonction petite h. Donc on a x associé de ln de x est dérivable sur 0 plus infini. X associé moins x est dérivable sur 0 plus infini. Donc x associé grand H de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, h' de x égale dérivée de 2 ln de x, c'est 2 sur x. Dérivée de moins x, c'est moins 1. Et ça, c'est petit h de x. Donc, h est une primitive de petit h. Si c'est montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale égale. Donc, on a l'intégrale entre 1 et 2 de 2 sur x moins 1 fois ln de x égale dx égale. Donc, on a u égale à 2 sur x moins 1. U' égale à 2 sur x moins 1. U, c'est 2 ln de x moins x. V, c'est ln de x. V', c'est 1 sur x. Donc, l'intégrale entre 1 et 2 de 2 sur x moins 1 ln de x, donc égale à 2 ln de x moins x fois ln de x entre 1 et 2 moins l'intégrale entre 1 et 2 de 2 ln de x moins x sur x dx. Ça fait ln de 2 facteur de 2 ln de 2 moins 2 sur 2 ln de 2 au carré plus 1 égale 2 ln de 2 au carré moins 2 ln de 2
moins ln de 2 au carré plus 1. Donc, égal à ln de 2 au carré moins 2 ln de 2 plus 1 égal à ln de 2 moins 1 au carré. C'est 1 moins ln de 2 au carré. Question 6D. Calculer en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par la courbe C à la droite D et la droite d'équation x égale à 1, x égale à 2. Donc, on a A, c'est l'intégrale entre 1 et 2 de f de x moins x dx en centimètres carrés. C'est égal. Déjà, on a, d'après la question 4C, quel que soit x appartenant à 1, 2, f de x moins x négative. Donc, A, c'est l'intégrale entre 1 et 2 de x moins f de x dx en centimètres carrés. Donc, ça fait l'intégrale entre 1 et 2 de x moins x plus 1 moins 2 sur x ln de x dx en centimètres carrés. Donc, égal, donc A égale l'intégrale entre 1 et 2 de 1 de moins 1 moins 2 sur x ln de x dx en centimètres carrés. Donc, égale l'intégrale entre 1 et 2 de 2 sur x moins 1 ln de x dx en centimètres carrés, qui est égal à 1 moins ln de 2, le tout au carré, centimètres carrés. Ça d'après la question 6C. Voilà, on passe à la troisième partie. On considère la suite numérique un définie par u0 égale à racine de 3 et un plus 1 égale à f de un pour tout entier naturel n. Première question, montrer par récurrence que un est compris entre 1 et 2 pour tout n de n. Donc, montrons que, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 1 et 2. Pour n égale à 0, on a u0 égale à racine de 3, compris entre 1 et 2, donc vérifie. Soit n appartenant à n, on suppose que un est compris entre 1 et 2. On a f est croissante sur 1 et 2, sur 1, 2, et un appartenant à 1, 2. Donc, on a un compris entre 1 et 2. Ça implique que f de 1 inférieur à f de un inférieur à f de 2. Donc, ça implique que f de 1 égale à 1, et f de 2 égale à 2, et f de un égale à un plus 1. Donc, on a un plus 1 compris entre 1 et 2. Donc, d'après le principe, de récurrence, quel que soit n appartenant à n, un compris entre 1 et 2. Deuxième question, montrer que la suite un est décroissante. Donc, soit n appartenant à n, on a un plus 1 moins un égale à f de un moins un. Et un appartenant à 1, 2. Et on sait que, quel que soit x appartenant à 1, 2, f de x inférieur à x, donc f de x moins x inférieur à 0. Donc, on a f de un moins un inférieur à 0. Donc, un est décroissante. Voilà. Ça d'après la question 2, 4C. Celle-là.
Dernière question, on déduire que la suite UN est convergente et déterminer sa limite. Donc, on a question 3. UN est décroissante et minorée par 1. Donc, elle est convergente. On a U0 appartenant à 1, 2. F est continu sur 1, 2. UN est convergente. Et on a F de UN égale à UN plus 1, quel que soit N appartenant à N. Donc, L vérifie F de L égale à N. Et d'après 4A, F de L égale à N, si seulement si L égale à 1 ou L égale à 2. Puisque on a racine de 3, U0 égale à racine de 3 et UN décroissante, et racine de 3 inférieure strictement à 2. Donc, L égale à 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de UN égale à 1. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.